Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, petite vidéo qui sort de l'original. On est au circuit de Dijon-Prénois pour voir une manche du championnat de France des circuits. Donc on va se faire une petite session Car Spotting autour du circuit et on va également aller voir les courses. Donc petite exclue, c'est la première fois que je vais faire ça, donc j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir croiser en une journée. Donc on va voir ça. Là, on a une petite TTRS, on a un gros convoi de Porsche qui arrive, on a encore des Porsche là, et juste ici on a une M4. Juste magnifique, cette couleur sur la M4, elle est incroyable. Ah bah tiens, si vous voyez, Instagram du propriétaire, il a l'intérieur blanc, chose qui sont vraiment... il y a plein de Porsche. Voilà, donc je pense que ça s'annonce une très grosse journée. Mais voilà, elle est config incroyable. On a une RS3 juste ici, et là on a une TVR. Et puis je sais pas si vous l'entendez, mais on entend les voitures tourner à fond, donc j'ai vraiment hâte d'arriver au circuit pour vous filmer tout ça. Juste ici on a une petite Alpine A110. J'aimerais bien regarder s'il y a la plaquette parce que je pense que c'est une Color Edition. Je sais pas s'il y a la petite plaquette numérotée. J'ai pas l'impression, enfin bref. A110 jaune, donc déjà là on n'en voit jamais. Et juste ici on a une Challenger, bien énervée. Le démon, magnifique. Je pense sincèrement que je pense filmer les Challenger, mais on va avoir du lourd dans cette journée. Voilà, je m'amuse à vous filmer petite Alpine Challenger. On va rentrer direct dans le lourd. Oula, il y a un truc jaune là-bas. Oh, SF90. Oh, je suis choqué. Oh, je vous la filme arriver. Bref, SF90, incroyable. Cette 980 GT4, jaune, magnifique. Alors du coup, je vais faire attention parce que je sors plus mon fil polarisant parce qu'en fait, dans les vidéos, il fait du bruit, ça fait comme un clic-clic. Et dans la dernière vidéo, moi, je trouve ça super agaçant, donc je vais essayer de vous filmer sans fil polarisant. Donc 980 GT4, 992 GTS, 991. On continue encore avec une GT4, donc là pareil, hein, on s'amuse, GT4 et tout. Déjà derrière moi j'ai une dinguerie, je vous la filme après. Donc petite GT4, mine de rien, incroyable. 991 Targa GTS, 997 phase 2 en GTS et une 991 GTS avec le kit aéro qui est visible avec cet énorme béquet, les petites ailettes là. Voilà, donc on a ce petit line-up. Oh là là, GT3 Touring. Je viens de me faire accoster, du coup j'ai raté le SF90, je suis dégoûté. Mais SF90 avec le pack Assetto jaune, elle a les jantes carbone, mais vous inquiétez pas, normalement il va se garer sur un parking, je vais vite vous le retrouver. Bref, on peut même pas filmer les voitures, on a interrompu par des GT3 Touring et des SF90. Mais moi ce que je voulais vous filmer c'est ça, parce que bien on a des belles Porsche là, des GT4 c'est incroyable. Mais là on a une Spider RS et vraiment je suis amoureux de cette caisse. C'est que la deuxième que je filme, dont une que j'ai vu passer en plein rallye, donc je l'ai vue en 5 secondes. Mais on a cette magnifique Spider RS, 718 Spider RS avec magnifique diffuseur. Ce ducktail là, la Porsche qui est juste somptueux. C'est cette bosse style speedster, ses jantes avec écrou central, magnifique. Écriture Spider RS, c'est Zoui. Elle a pas le pack Veissar, mais comme la GT3 RS, je pense que je la préfère sans le pack Veissar. Regardez-moi cette config gris, jaune grise. C'est tellement élégant, il n'y a rien besoin de plus. Elle a aucune partie en carbone, elle a les freins acier, elle a pas les freins carbone céramique, mais déjà pour peu que le proprio fasse du circuit, ça suffit amplement. Elle a le siège Alcantara sur piquant rouge. Vraiment cette voiture, c'est une œuvre d'art, regardez-moi ça. Incroyable. Bref, ça s'annonce une très bonne journée, ça fait à peine 10 minutes que je suis là. Parce que là on a une vidéo qui dure 1 heure de car spotting. Mais on va, déjà mission principale, on va essayer de retrouver la SF90. Deuxième voiture que j'adore, BMW 1M. J'ai plus le nombre d'exemplaires. T'as la nouvelle Panamera au passage. J'ai plus le nombre d'exemplaires. Alors je ne filme pas toutes les Porsche qu'il y a parce qu'il y en a partout. Mais 1M, vraiment, je trouve que c'est une voiture exceptionnelle, tellement sous-cotée. Bon là elle est blanche, mais tu lui mets le orange d'un 1M. Regardez-moi ça. Incroyable.
Bon, il y a des trucs de partout. Là, il y a une M3 E46, 508 PSE, j'adore. Il y a de la Porsche. Et la GT3 Touring, c'est garé là-bas, mais il y a les propriétaires. Donc, je pense qu'il va rester la journée, donc je reviendrai plus tard. Là, on va rentrer sur le circuit, enfin, voir ce qui se passe. Bon, il y a un peu d'attente pour rentrer sur le circuit. Là, ça tourne, il y a de la 110, il y a de la MG GT qui tourne. Mais en même temps, je vais filmer cette GT3 Touring. Je vais pas trop avancer parce qu'il y a un propriétaire à côté. Mais GT3 Touring, avec du coup la partie sans l'aileron, spécifique de la GT3 Touring. Mais sinon, elle est magnifique avec les jantes grises. Enfin, la GT3 Touring, j'aimais pas trop quand c'est sorti. Mais maintenant, vraiment, je kiffe. C'est vraiment le côté original. Et vraiment, c'est magnifique. Même là, dans une spec grise, jante grise, elle est incroyable. C'est un truc de malade mental. A110S, A110R, A110R, A110 et une Alpine A290, A110R, encore une A110R. Là vous avez une Stratos et la SF90, je vais vous filmer tout ça. Mais waouh, je sais même pas par où commencer. Là il y a des voitures qui tournent juste à côté. Là vraiment on est dans le circuit. Mais regardez là, magnifique Alpine A110R, bleu mat, enfin une A110R, tout ce qu'il y a de plus classique. Il a déjà mangé le carbone, ça c'est dommage. Mais avec les jantes en carbone, magnifique. Après, si vous aimez pas le bleu, il faut avoir du noir, du gris mat, magnifique. Aussi, là pareil, hein, vous avez une A110 plus classique, là 290 GT, et là vous avez un bleu mat sur cette A110R qui est magnifique aussi, ou une blanche. Mais les deux là, c'est des Turini du coup. Comme j'expliquais, elles n'ont pas les jantes carbone, donc c'est du Turini. Puis après, je vous filme les deux grosses pépites là-bas. Mais incroyable, c'est une dinguerie. Bon donc voilà, après toutes les photos et tout, je vais vous filmer ce petit duo. On a la magnifique SF90 que j'ai vu arriver avec le pack Assetto Fiorano. Elle a juste les magnifiques jantes carbone. Elle a le beau béquet de la Assetto Fiorano. La supercar ou hypercar selon certaines personnes de plus de 1000 chevaux. Elle a tout. Les détails en carbone, les bas de caisse carbone. Il y a pas mal de monde, je suis désolé, c'est compliqué à filmer mais bon, ça vous empêche pas de la voir. Et de ce côté-ci, on a juste une mythique, moi qui suis fan également d'anciennes de rallye du groupe B, mythique, Lancia Stratos, qui est un mythe, une voiture tellement dangereuse. Ça fait partie des voitures qui ont fait que le groupe B s'est arrêté parce que c'est trop dangereux. Oh là là. Cette ligne, elle est incroyable. Puis en même temps, quand tu vois tous les A110R aussi, regardez-moi la ligne de cette voiture. Le duo, il est juste incroyable. Du coup, je vous ai pas filmé l'avant de la SF90 avec tout le monde qu'il y a, mais la Stratos, c'est quelque chose aussi. Puis voilà, on a SF90 avec tout en carbone. Carbone, jantes carbone. Voilà. Ça aussi, c'est une sacrée ligne. Vraiment, on est sur un duo qui est juste exceptionnel. Et un line-up, mais j'en parle même pas. Incroyable. Et c'est que le début de la journée, je le répète. Et voilà, je trouve pour ma première fois sur un circuit, c'est vachement impressionnant. Donc là, on est sur le championnat de France de F4, mais vous verrez à midi, normalement, c'est déjà le Porsche Carrera Cup. Donc ça va être encore plus impressionnant. Et entre deux sessions de Formule 4, on retrouve une Spline pure qui s'est ajoutée au petit combo en V8. Elle est très belle, elle est noire, avec le gris mat, gris anthracite. Elle ressort violet même. Et voilà. Bon, je vous ai
filmer la Bentley Flying Pure qui vient d'arriver, mais en fait ça fait 5 minutes que je tourne autour et que j'ai même pas vu qu'il y avait juste une 812 GTS qui vient d'arriver. Plus dans une spec qui est pas dégueu, elle a des jantes modifiées, alors j'ai envie de dire Novitec, mais je suis pas sûr du tout. Et elle a surtout, alors je suis pas trop gêné parce qu'il y a plein de monde qui font des photos, elle fait tous les pare-chocs en carbone. En plus j'ai des GTS, donc V12 atmosphérique au vent. Hein. Oh là 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 là. La 812 c'est quelque chose quand même. Ces jantes modifiées, je sais pas c'est des jantes de qui, mais alors vraiment ça lui va ravir. Elle est incroyable. Elle a tous les pare-chocs en carbone en plus. Et l'intérieur, rien de bien particulier, cuir noir sur piqûre rouge. On a la Porsche Carrera Cup qui vient de commencer là. Je me demande même si elle n'a pas des suspensions rabaissées. Petit KW là. Oh là là. C'est vraiment exceptionnel. Ce petit 812 GTS là, oh là là là, exceptionnel. Faut que j'aille filmer quand même la Porsche Carrera Cup parce que c'est quelque chose. Alors là, je vais parler bien fort parce que je pense que vous ne connaissez pas, je suis aux anges. Il y a la toute nouvelle 992 GT3 en 992 phase 2. Les plus fidèles d'entre vous savent que ma voiture de rêve, ma plus belle voiture je trouve au monde, c'est la GT3. Alors cette phase 2, à l'avant je la trouve sublime, à l'arrière j'avais un peu de mal avec les feux, mais en fait à la voir en vrai elle est somptueuse. Et il faut que je filme l'avant avec un nouveau pare-choc, mais c'est une dinguerie. Là ça va être le départ de la Porsche Carrera Cup. Nouvelle AMV8 GT4. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, mais ils n'ont pas changé grand chose, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. Mais regardez-moi ce monstre. Mais vraiment, c'est. Moi, je suis bouche bée sur cette voiture. Ce béquet en colle de cygne, ce diffuseur qui est juste énorme et magnifique. Ces jantes, incroyable. Elle est folle. L'intérieur en plus, incroyable. Et juste ce pare-choc là, ils ont redessiné cette partie là, mais pardon, vraiment, elle est parfaite quoi. Oh là 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 là, c'est une perfection. Franchement, je ne vois pas une plus belle voiture que ça. Trouvez-moi plus jolie qu'une GT3 en 992. Il n'y a pas, ça n'existe pas, je suis pas ouvert au débat. Oh là là. Bon, j'avoue que moi, ma spéciale, c'est le car spotting, donc je vous filme toutes les belles voitures, mais je vous filme même pas les GT3 Cup, qui sont juste incroyables. Et on a à perte de vue. Ah, je tombe sur 991, mais je filme pas ça du tout, je filme cette 992 Turbo S avec déjà le kit aéro. Elle nous vient d'Andorre. Mais alors, regardez-moi cette spec de malade mental. Mais c'est vraiment une... Waouh! J'ai pas les mots. Oh, la couleur un peu dorée. Toutes les parties en carbone. Jaune grise. Vraiment, j'ai pas les mots. Lui, il a sorti du très très lourd. Il a sorti la spec. Mais waouh, j'ai pas les mots. Elle est parfaite. Mais clairement, elle est parfaite. Avec l'intérieur clair en plus. Elle est parfaite, vraiment, waouh. Il est midi, je suis arrivé depuis 1h, 1h30. Je pense que je vais rester au moins jusqu'à 18h. Je me demande carrément, je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos parce que j'ai déjà presque 15-20 minutes des vidéos de rush. Alors que ça fait 1 heure que je suis là. Mais bon, on continue quand même avec une M3 Touring. Pareil, je suis obligé de vous filmer ça quand même, une M3 Touring. Puis je me dis que c'est sympa aussi de tout vous filmer, pas de filmer que les plus gros trucs. Mais ouais, la M3 Touring, je trouve qu'elle est violente.
j'étais pas trop d'accord avec les gens qui disaient que c'était plus joli qu'une RS6, mais je pense vraiment maintenant, je suis d'accord avec eux, c'est quand même au-dessus d'une RS6. Bon, on a encore une magnifique 992 Turbo S avec l'aérokit et les jantes qui sont juste parfaites. Mais je vais même pas tout filmer, il y a trop de trucs, vraiment 992 là. Il y a une nouvelle C63 MG, il y a des trucs absolument partout. Et là on tombe sur cette magnifique M4 G82, mais surtout la toute nouvelle M4 CS. Magnifique. Ma deuxième seulement. Et la première c'est un véhicule d'usine que j'ai vu au Tour Auto. Mais elle est noire avec tout carbone, les jantes qui sont bronze, qui sont juste incroyables. Elle est bien énervée, presque en full black si on enlève les jantes. Voilà, il y a un RSQ8 aussi là-bas, mais vraiment j'abandonne, j'arrête de tout filmer parce qu'il y a trop de trucs, ça va faire des vidéos de 45 minutes. Mais waouh, regardez-moi ça quoi, regardez-moi ça. Non mais moi, c'est la première fois que je fais un événement comme ça, je suis vraiment sous le choc. Il y a une RS4 là-bas, RS3, Golf 8R, là-bas il y a une Alpine, là on a un Cayenne, là-bas on a une GTC 4 Tucson 996, là-bas il y a une 991 Turbo S. Je sais pas si on se rend compte, mais dès que je tourne la tête, il y a une pépite. C'est vraiment... Là, je vais vous filmer direct. GTC 4 Tucson. Après, oula. Oh, il y a encore du lourd. Ouf, GT4 là-bas. Oh là 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 là. RSQ8. Bon, bref, je vous filme le tout parce que là, c'est juste une. C'est incroyable ce qui se passe. Bon, je voulais vous filmer cette GTC 4 Tucson, mais en fait, je vais pas passer du tout devant. Parce que vous regarderez mes car spotting à Aubernais, je l'ai vu. J'ai même fait un post Instagram et un TikTok. Donc, si ceux qui suivent sur mes réseaux, ils l'ont déjà vu. Mais donc on va pas s'attarder, hein, mais bon, GTC 4 Tucson V12 en plus. Mais surtout, voilà quoi. Je sais même pas si je dois continuer de parler. M2 prépa circuit, GT3 991 phase 1. Et en plus là-bas il y a encore une GT4, il y a deux GT4. J'ai vu une GT3 RS au loin. J'espère que je vais vous la voir. Mais voilà, feu translucide. Il y en a beaucoup qui aiment bien, moi j'aime pas du tout. M2, ça je kiffe. Et puis je vais vous filmer le tout. Ah oui, je suis passé à côté, il y a une Flying Spur aussi. Je voulais pas filmer. Mais que dire de plus. Bon bah voilà, 991 phase 1 Turbo S. On se calme un peu, on redescend sur toutes les pépites qu'on voit là. Et c'est que le matin, donc je pense que cet après-midi ça va être encore mieux. Bref, 718 GT4, ça par contre je kiffe. Bah justement on a une 980 GT4, je vais être honnête, je vais pas vous la filmer parce que c'est déjà la 3e, 4e de la journée. Mais regardez-moi bien l'arrière, bon déjà à l'avant on le voit bien, mais juste les modifications qu'ils ont fait de la 981 à la 718, regardez l'aileron, regardez l'aileron de la 718 qui est bien retravaillé et tout. Je trouve qu'en soi il n'y a pas tellement de différence entre les deux générations, mais il y a un réel pas de malade mental je trouve entre les deux. Une 718 est tellement plus belle qu'une 981, là-bas on a une RS5, là-bas il y a une RSQ8, puis c'est déjà pas mal à un moment donné. Déjà, ce trio de Porsche Turbo S, GT4, GT4, incroyable. Au milieu de la Porsche Cup, on continue le car spotting. J'avoue que c'est peut-être abusé. Pour l'instant, je fais que du car spotting, j'ai presque pas été voir les courses. Mais on a une RS6 C8, RS6 Perf. Oh, la Porsche Cup, c'est quelque chose. RS6 C8 Perf, du coup, et elle est jaune. Regardez. Ah, c'est un monstre. Je vais pas passer 15 ans dessus, mais vraiment, c'est un monstre. Regardez-moi, 992 Targa GTS dans une spec de dingue, elle est incroyable. Et juste ici, on a encore une voiture plaque en or, c'est ce magnifique Range Rover SVR. Incroyable, magnifique. Je viens de filmer ce SVR, j'avais pas vu que juste à côté, on a une rareté. Velar SV autobiographie. Alors lui je vous le filme, même si bon c'est rien par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais Velar SV autobiographie. Il se fait interrompre par la course. Mais regardez, on en voit rarement. Et mine de rien c'est assez sympa je trouve. Du coup on a le petit convoi de range assez sympathique. Ah, on a ce genre de bijoux aussi qui est dans un état clinique. M3 E36.
Là, vraiment, je me sens obligé de vous filmer ça. Je suis pas un pro BM, mais là, ça, c'est une pépite, vraiment.